Bien, salut à tous, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'Hokusai, qui est un dessinateur, peintre, graveur japonais. Pour vous situer, son époque, c'est à peu près 300 ans après l'honneur de Vinci. Hein, c'est la fin du 8e, début 19e. Il est mort très très vieux, à 89 ans, en 1847, c'est-à-dire 20 ans finalement avant l'arrivée des impressionnistes en Europe, voilà, pour vous situer un petit peu l'époque. Alors, il faut s'entendre sur le terme peintre, ce n'est pas un peintre comme on l'entend en Europe, hein, il n'a pas fait des grands tableaux destinés au musée ou destinés aux religieux ou aux princes ou aux nobles ou je ne sais quoi. Il y en a peut-être quelques-uns, hein, mais son œuvre picturale est principalement de l'estampe. Alors l'estampe, c'est quoi? Ce sont des papiers imprimés, diffusés comme des posters, comme des images, ou éventuellement mis en recueil, des recueils de poèmes sur une thématique, pour raconter une histoire, etc. Donc la spécificité de tout ça, c'est qu'en fait les dessins originaux sont détruits malheureusement par le procédé. En gros, on utilise une plaque de bois, on met le dessin préparatoire fait par l'artiste original dessus, et avec un stylet, on grave le papier pour que dessous, le bois soit gravé aussi. En gros, on reproduit le dessin par ce procédé-là, on enlève ensuite le dessin et on s'amuse à creuser les zones du bois qui ne sont pas censées accueillir de la couleur. Voilà, donc on le fait grâce à des gouges, etc. C'est un procédé très artisanal qui demande à ce que une plaque de bois soit gravée par couleur. Si par exemple il y a du noir, un peu de gris, par exemple une grille rose et puis du bleu, mais il faudra 3 plaques de bois. Hein. Donc c'est un procédé qui est long, qui est artisanal. Il existe de très belles vidéos sur YouTube qui expliquent comment l'art de l'estampe se pratique, hein, que ce soit par des Américains ou même des Japonais, il y a de très belles choses. Donc en réalité, les œuvres originales de Hokusai, moi je n'en ai pas vu. J'ai regardé un peu partout, je n'en ai pas vu. Voilà. Il existe des reproductions dont c'est le processus, quoi. C'est le processus de l'estampe. Donc par exemple, la vague, cette fameuse vague, vous savez, qui fait partie d'un recueil de 36 vues du mont Fuji, quand elle est dans un musée, ça fait partie des 100, ce sont quelques-unes des 100 images produites par Hokusai en série avec le même dessin et avec les mêmes plaques de xylogravure. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, Hokusai est un dessinateur, un vrai dessinateur. Au Japon, pour être un artiste, il faut faire partie, il faut travailler avec un autre artiste. Chaque artiste renommé a autour de lui des assistants, des élèves, et pour être artiste au Japon, à l'époque, il faut avoir été sous la coupe d'un maître, et être resté suffisamment longtemps, l'avoir respecté, voilà, bénéficier de sa réputation pour pouvoir ensuite, éventuellement, aller voler de ses propres ailes. C'est très très important. Donc pendant 19 ans, je crois, à ses débuts, eh bien, Hokusai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit des images d'estampes de personnages, notamment des acteurs, puisque lorsque des troupes de théâtre se produisaient ça ou là, eh bien, elles faisaient leur publicité avec ces estampes représentant le portrait des acteurs. Voilà. Il a fait ça pendant 20 ans. C'est un très bon dessinateur. Donc, ensuite, il a pris son émancipation. Alors, il a sans doute bénéficié d'un apport de la Renaissance européenne, à savoir la perspective. Alors à l'époque, le Japon était encore un pays fermé. Les Hollandais faisaient du commerce depuis un certain temps avec le Japon et ont très probablement amené des reproductions d'œuvres de la Renaissance, notamment toutes celles qui sont en perspective, qui donnent de la profondeur à des images. C'était une chose qui n'était pas tellement répandue au Japon. Et Hokusai, on peut le voir dans la plupart de ses dessins, introduit cette notion de profondeur. Donc c'est très original pour le Japon, ça lui a donné une gloire, ça et tout son talent, lui ont donné une gloire bien méritée à l'époque, qui ensuite, par juste retour, lorsque les Hollandais revenaient en Europe, notamment pour répondre à la demande grandissante des Européens, des bourgeois et les nobles d'objets japonais, c'est ce qu'on appelait le japonisme, et bien parfois ces objets, ces tasses, ces céramiques, etc., ces bois sculptés, parfois étaient emballés avec des papiers, avec devinez quoi, en réalité des estampes populaires, et parmi elles, beaucoup de reproductions d'Hokusai. Donc Hokusai, finalement, et des cartes postales aussi, d'après ce que j'ai compris. Donc Hokusai, finalement, est devenu, après avoir été célèbre au Japon, il est devenu aussi célèbre en Europe, grâce à ça. Alors, il est donc célèbre pour pas mal d'ouvrages, puisque je vous dis, il a produit jusqu'à 89 ans, perfectionnant son art avec passion, avec envie. Il a notamment produit un recueil qui s'appelle Les 36 vues du mont Fuji, qui est devenu, quelques années après, 100 vues du mont Fuji, mais avec au début de ce recueil, cette fameuse vague,
hein, avec sa belle ligne dynamique, qui est un peu une sorte de double du mont Fujiyama, qui est un peu plus loin, qui est une créature haute, puissante, et comme souvent dans la religion shintoïste, qui est beaucoup plus grand que l'homme, quoi. L'homme est une petite chose dans la nature, il n'est pas forcément dominé, mais enfin il la ramène pas trop, et il fait avec la nature. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on ressent dans le travail de Kusai, c'est cette synergie entre l'homme et la nature, et pas l'homme dominant la nature, comme c'était le cas en Europe, principalement à cause de la religion. Voilà, il a produit aussi, donc je crois que c'est en 1834, hein, donc une dizaine d'années avant sa mort, il a fait reproduire ses carnets, puisqu'il faisait des carnets de croquis sur à peu près tout, hein, des scènes de genre, des portraits d'enfants, des objets, etc. Et sous l'assistance de ses amis et élèves, il les a fait reproduire, et ces carnets, qu'on a appelés les Okusai manga, c'est-à-dire les carnets d'esquisses de Kusai, les esquisses, eh bien, ont eu un succès monstrueux, et la plupart des autres artistes se sont emparés de ces carnets qui étaient extrêmement riches en documentation et en composition inspirée, dynamique, belle, etc. Eh bien, ça a été un succès fou, et donc voilà, on le connaît pour ça, et on trouve ces carnets, je crois même gratuitement sur internet grâce à la BNF, donc faut pas hésiter à s'en inspirer, c'est les Okusai manga. Alors maintenant, c'est un petit message pour mes élèves, comment travailler d'après l'œuvre d'Okusai? Ce sont des reproductions, donc quand on veut les dessiner sous forme d'œuvre originale, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a deux façons de faire, selon moi. Soit on reproduit les compositions de Kusai qui sont vraiment très maîtrisées, très belles. Vous savez, ces grandes lignes dynamiques, cette notion d'espace, de zone un peu vierge, puis d'autres très détaillées. Ça, on peut le reproduire et on peut le traiter de la façon qu'on veut. On peut le traiter en pop art, on peut le traiter avec le modelé de la Renaissance si on a envie, et on préservera une grande partie de l'énergie dynamique de la composition et aussi de la sensibilité shintoïste avec la nature grâce à ce procédé. Si on veut rester fidèle au style graphique, hein, en essayant de reproduire plus ou moins l'effet gravure, eh bien, tout simplement on peut travailler la plume en ancrant à l'encre de Chine sur un crayonné qu'on a au préalablement extrêmement travaillé pour être sûr de bien faire. Au niveau de la couleur, je conseille, alors beaucoup parmi vous utilisent des pastels, hein, on a travaillé beaucoup là-dessus, donc les couleurs dans les prints, si on peut dire ça, voilà, les estampes de Kusai, elles sont plaquées sur du bois, elles sont donc en aplat la plupart du temps, elles ont un bord bien net, puisque je vous rappelle, c'est travaillé avec du cutter, hein, donc c'est arrêté avec un cutter, enfin, donc du coup, lorsqu'on travaille avec le pastel et qu'on l'estompe au doigt, on peut avoir des bords flous, donc il ne faut pas hésiter à gommer, à dépasser un peu, faire dépasser la couleur des traits noirs par exemple, et ensuite gommer avec notamment une gomme plastique, éventuellement un peu tranchée, un peu biseautée, pour pouvoir faire vraiment gommer dans une arête bien nette les couleurs. Et là, on gardera un petit peu l'esprit des œuvres, des estampes de Kusai. Alors, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas de modelé, hein, le fameux modelé, vous savez, les couleurs nuances, du clair au foncé sur tous les objets, il y en a très peu ou quasiment pas. Par contre, le procédé de xylogravure, donc sur bois, permettait plus ou moins de faire des dégradés. On voit bien dans certains des ciels, on voit une couleur bleue qui s'atténue jusqu'à devenir blanche, comme le papier qui est un peu plus haut. Donc tout ça peut se faire au pastel, peut se faire, etc. L'aquarelle reproduira ça très bien aussi, puisque l'aquarelle, grâce au pinceau, on obtient une couleur très douce, et on obtient donc un peu organique, même un petit peu à l'ancienne, donc ça va très bien avec les estampes d'époque. Et avec le bord du pinceau, la pointe du pinceau, on peut obtenir aussi un contour bien net. Donc ça peut être très bien, à condition de ne pas faire de taches, de faire d'effets trop liquides, trop complexes. Ça reste des aplats ou des dégradés simples au contour net. Voilà, je m'arrête pour cette introduction à Kusai. Il y a beaucoup de choses à dire, j'en reparlerai peut-être éventuellement dans une prochaine vidéo si mes élèves sont inspirés par les premières choses que je leur ai demandées. On se revoit donc très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!